Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Loué soit Dieu. J'espère que toi aussi tu peux dire cela. Loué soit Dieu. Et j'espère que dans une heure, ce sera encore plus fort. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes tous ouverts pour écouter? J'aimerais commencer aujourd'hui avec un verset de mon psaume préféré, juste un verset. Aussi, quand je marche dans le psaume 23, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Comment est-ce que la houlette ou un bâton peuvent consoler? Aujourd'hui, quand on parle de ceci, ça a une signification négative, menaçante. Mais tout de même, David dit, ta bâton, ta houlette me réconforte. Dans l'Ancien Testament, ça avait toujours un rapport avec Moïse. Tu sais, Moïse, ce grand homme de Dieu, ce grand prophète, ce libérateur, il était si peureux, Dieu lui a donné un bâton d'autorité. Et quand il montrait ce grand bâton, il y a même la mer qui s'est séparée. Il a séparé les mers. Et quand il prenait ce bâton, il a tapé sur le rocher et l'eau est sortie. Il a jeté par terre, s'est transformé en serpent. Et ce serpent a mangé les serpents des sorciers. Le bâton, ça veut dire autorité, présence de Dieu. Quand David dit « ta houlette et ton bâton me consolent », ça veut dire présence de Dieu, la main de Dieu me console. Et il a appris à connaître ça. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce thème que Dieu me met à cœur. Et j'ai moi-même vécu et compris des choses. C'était un effet aha que Dieu voudrait nous consoler. Dieu me parlait que même après 25 ans de culte de guérison, ça m'a vraiment touchée. Dieu me disait, je ne peux pas guérir les gens parce qu'ils n'ont pas autorisé que moi je les console avant. Et j'aimerais parler de ce consolateur. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset très important, mais Jésus, lui, parlait de quand il allait au ciel, les disciples étaient peureux. Qu'est-ce qui se passe si notre maître s'en va? Jésus dit, il faut que je m'en aille afin que le consolateur puisse venir. Ça veut dire Jésus devait se retirer pour que le consolateur puisse venir, pour qu'on puisse rentrer dans toute vérité. Il parle du Saint-Esprit. Et Jésus dit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit est un consolateur. Et on vit comme ça dans une société aujourd'hui où tout doit aller très vite. On n'a plus le temps de se laisser consoler. Aujourd'hui, on a remplacé ça par la foi et les deux hommes de foi. Mais ça peut être très dangereux. On a besoin de foi. Mais si le Seigneur nous a envoyé un consolateur, il faut se laisser consoler. Et pendant que je me préparais, je pensais à mon beau-père qui est décédé il y a plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très proche de ma femme. Quand son papa est décédé, c'était grave. Et elle avait comme ça une tristesse, c'est quelque chose de normal. Donc, son papa meurt, on sait qu'il est sauvé, il est au ciel, mais tout de même, il y a comme ça une tristesse, et elle était choquée, quelque chose était en elle. Ça durait plusieurs jours, et un jour, je rentrais du bureau, et tout d'un coup, je l'ai vu, et je savais que quelque chose s'était passé. Le matin, à la maison, qu'elle avait passé son temps avec Dieu, le consolateur était venu. Et elle disait, il est venu dans la chambre, et je l'ai senti, il a touché mon cœur. Et pendant plusieurs minutes, il a enlevé cette
tristesse, cette mort, le consolateur l'avait visité. Et ça, c'est quelque chose que les humains ne peuvent pas faire. On peut aider, mais le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et là, il est écrit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu peux imaginer, il y a une vallée, on voit ça spirituellement, il y a une vallée et là, l'ombre de la mort est là. Et si l'ombre est là de la mort, ça veut dire que la mort est là aussi. Mais l'ombre de la mort peut déjà nous troubler, ça peut être là. Aussi, certains chrétiens ont toujours encore peur de la mort. Mais l'ombre de la mort est là, alors ce consolateur est venu. Et je peux te dire, en tant que pasteur ou quand je fais la cure d'âme, j'ai déjà vécu des moments fantastiques quand j'étais à l'hôpital, quand les gens étaient en train de mourir et le consolateur venait dans la chambre. J'ai vécu comme sous une forme de gloire, il est rentré. Il n'y avait plus aucune tristesse parce que ce consolateur est venu. Maintenant, tu penses, est-ce que tu veux me préparer à mourir? Non, c'est un culte de guérison. Oui, c'est un culte de guérison. Mais j'aimerais vous parler de ce consolateur. Qu'est-ce qui se passe si on ne se laisse pas consoler, si on ne se prend pas le temps? Vous avez déjà vu, la majorité du temps, ceux qui ont des enfants, quand un petit enfant qui tombe, il a peut-être un petit awa, il se fait une petite blessure. Qu'est-ce qui est plus important pour un enfant, que tu lui fasses la plaie ou que tu le consoles? Tu le prends juste dans tes bras, papa, maman, prends-moi dans les bras. Oh, mon pauvre enfant, tout d'un coup, la douleur est déjà presque partie parce que l'enfant a été consolé. Une femme, une fois au jardin d'enfants, me disait si un enfant qui se blesse plus grand et le pansement plus vite, ça s'enlève. Et vous connaissez sans doute cette prière pour enfants. Quand un enfant tombe, il s'est fait mal. Oui, guéri. Demain, il y a de la neige, après du soleil, après c'est parti. Alors, quand je faisais ça à mon enfant, il disait oui, encore une fois et encore une fois. Et c'est en fait cette consolation qui fait du bien. Et je sens vraiment qu'on se prenne le temps pour rencontrer ce consolateur qui veut venir. Et c'est quelque chose que j'ai révélé. J'avais quelque chose dans mon cœur de dire quelque chose, mais je remarquais comme il y a tellement d'enfants déjà aujourd'hui, tu les regardes, quand tu regardes leurs yeux, tu vois leur tristesse. Il n'y a rien de tellement grave quand je vois des enfants, 3, 4, 5 ans, je vois déjà cette tristesse. D'où est-ce que ça vient, cette tristesse? Quand un papa, une maman n'ont pas le temps de consoler. Combien de temps j'étais à la place où les enfants jouaient, sur le terrain, les enfants jouent, et les papas, mamans étaient sur les bancs, et qu'est-ce qu'ils font tout le temps? Ils ont leur portable dans la main et ils sont en train d'envoyer des textes. Et alors souvent, je voyais comme les enfants allaient vers leurs parents, ils voulaient avoir un peu d'attention, un peu de consolation. Et je voyais comme les mamans disaient, après 2-3 minutes, tu m'énerves, tu vois donc que je suis en train d'envoyer des messages, je suis au téléphone, j'ai donc pas le temps maintenant pour toi. Et les enfants ne sont souvent pas consolés. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très grave, qu'on n'a plus le temps. Ça commence chez les petits-enfants. Mais maintenant, on est chrétien. Et on connaît le consolateur, ou on devrait le connaître parce que Jésus est parti pour que le consolateur vienne. Il a laissé la place et il voudrait souvent nous consoler. Mais on remplace souvent la consolation par une fausse foi, une fausse croyance. Oui, je vais y arriver, je vais me lever, je vais proclamer. Mais tu sais, cette proclamation, se lever, se relever, c'est pas juste, il faut de la consolation. Je crois que Dieu voudrait envoyer son Saint-Esprit pour nous consoler. Je sais que surtout les hommes, ils savent pas vraiment quoi faire avec parce que oui, les hommes ne pleurent pas, on va de nouveau y arriver. Et qu'est-ce qui se passe si on ne se laisse pas consoler? C'est quoi l'inverse? Si on ne reçoit pas la consolation, alors en nous, on a une profonde tristesse.
Aussi, les chrétiens ont souvent une profonde tristesse. Quand parfois je suis à la porte, quand les gens partent du culte, je les demande « Frère, comment vas-tu? Sœur, comment vas-tu ?» Et souvent, la première réponse est « Alléluia, Seigneur, gloire à Dieu, je vais bien. » Et parfois, je les regarde dans les yeux et je vois parfois cette tristesse. Et souvent, je redemandais encore une fois vraiment « Comment vas-tu, frère, sœur? Comment tu vas ?» Et tout d'un coup, je sentais, maintenant j'ai touché, et il y a plus de « Alléluia, gloire à Dieu », mais il y a une tristesse et une douleur qui montent. Et tout d'un coup, il raconte ça s'est passé, oui, j'ai perdu mon job, on m'a licencié, j'ai des problèmes d'argent, mes enfants sont malades, mes neveux sont tombés dans la drogue. Qu'est-ce qu'on entend? Cette douleur est là, cette tristesse. Mais le consolateur est là, c'est pas le conseiller de « il faut plus prier, il faut être vainqueur ». Non, le Saint-Esprit est là et il voudrait consoler. Je crois que c'est bon que le Saint-Esprit nous console avant qu'il nous guérisse. Imagine si maintenant on n'avait plus besoin de consolateur, on serait des hommes de foi, tu es malade et tu dis « Seigneur, il est écrit ». Tu es mon médecin, par tes blessures, je suis guéri. Maintenant, il est écrit, il faut que tu me guérisses. Et maintenant, tu serais guéri. Mais tu ne serais jamais consolé. La tristesse de ton cœur ne s'enlèverait jamais. Je crois que c'est une forme de non-honnêteté de crier « Alléluia » et qu'au fond de ton cœur, il y a une tristesse. Tes enfants voient ça. Ton mari, ta femme voient tout cela. Ils voient que souvent, c'est juste une façade, que ce sont que des expressions et qu'au fond de ton cœur, il y a une tristesse. Et ça, c'est souvent une porte ouverte pour beaucoup d'autres choses, mais aussi pour la maladie. Et j'aimerais te dire, si Jésus se retire pour envoyer le consolateur, ça avait une raison. Ça veut dire qu'on a besoin de consolation. Il est écrit nulle part dans la Bible où Jésus écrit « Accepte-moi et toute la vie, tu vas avoir que de la joie, tout va être super. » Non, ce n'est pas écrit. Aussi les chrétiens, ils ont des situations où ils sont blessés profondément, tristes, où ils ont besoin de consolation. Une consolation tout au fond de leur cœur. Et je crois que c'est important de laisser faire le Saint-Esprit ce travail dans notre cœur. J'aimerais parler de David dans Psaume 60. J'étais brisé, j'étais humilié et je cherchais un consolateur, quelqu'un qui me console et j'ai trouvé personne. Il a même cherché à être consolé, il n'a trouvé personne. Et j'aimerais te dire où sont aujourd'hui dans l'Église les vrais consolateurs. Ceux qui ont compassion, ceux qui comprennent, ceux qui disent « Écoute, je comprends ta situation. J'essaie de sentir ce que toi tu as dans ton cœur. » La moitié, une douleur partagée, c'est une douleur diminuée de moitié. Et alors la personne s'ouvre pour que tu puisses, toi, laisser couler le consolateur. Il y a plusieurs années, j'avais des rencontres avec des hommes d'affaires. Parfois, le samedi matin, on se rencontrait, on a pris le petit déjeuner, je partageais une parole, on priait les uns pour les autres, on partageait. Et je me rappelle, il y avait un homme, un grand homme, d'une grande boîte et je me réjouissais qu'il était là ce jour-là. Il y avait une trentaine d'hommes présents et quand j'avais partagé la parole après et que je dis que ceux qui ont quelque chose peuvent le dire et on prie et cet homme-là alors à ce moment, moi je me suis réjouie qu'il ouvre son cœur. Cet homme dit « Moi j'ai à la maison une femme, mon épouse, elle a dépressif depuis 10 ans et je souffre vraiment aussi dans mon mariage. » Et il a commencé à raconter. Il y avait un autre homme d'affaires qui était là. Il était de l'étranger. Il nous a visités.
C'était comme ça, un typique homme de proclamation, un homme de foi. Et tout d'un coup, il dit, si ta femme est dépressive, c'est que toi, tu n'as pas assez de foi. Alors, je voyais cet homme, son cœur s'est de nouveau fermé. Il est parti et il n'est plus jamais revenu. Cet faux enseignement de foi, de proclamation, ça va te tuer ce que cet homme voulait être guéri. Sur le moment, j'étais assez fâchée parce que ces proclamations, toi, tu es fautif et comme ça, il faut faire et comme ça, il faut proclamer. Et on a perdu le consolateur. Moi, j'aimerais te dire, qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas le consolateur? Si on va de la bénédiction, de la guérison, de power, si on ne se laisse pas consoler, qu'est-ce qui se passe dans l'humain? On devient dur. Tu peux être dur, tu peux avoir de la foi, proclamer et avoir du succès, mais ton cœur devient dur. Et s'il est dur, il devient insensible. Et si ton cœur est insensible, tu blesses beaucoup de gens, tu casses beaucoup de choses. Tu perds cette sensibilité du plan de Dieu. Et les gens sont de plus en plus incapables de s'aimer soi-même. Malheureusement, c'est aussi devenu dans le monde chrétien qu'on ne laisse plus se laisser consoler par le Saint-Esprit. Mais proclamer, croire, avoir du succès, on a perdu quelque chose. De ce cœur sensible pour les gens, pour les humains, cette compassion pour les gens. Et Dieu voudrait nous enseigner quelque chose de très important, qu'on apprenne de nouveau à connaître ce consolateur, qu'on soit de nouveau en communion, que cette tristesse, que cette dureté s'enlève de nous, pour qu'on devienne de nouveau sensible, pour qu'on sente de nouveau des choses, ou qu'on puisse sentir les choses. Ça, c'est vraiment un souhait, et ça arrive dans ce qu'on reçoit tous, la guérison. Comment était la vie de David? David, c'était le plus petit, celui qui avait gardé les moutons. Même le prophète Samuel, quand il l'a vu, il ne pouvait pas imaginer que celui-ci était appelé à devenir roi. Dieu a dû lui dire, Samuel, Dieu voit ce qui est dans le cœur et toi, tu vois que ce qui est à l'extérieur. Et alors, il a été loin du roi, mais il devait quand même garder les moutons. Et alors, cette histoire de Goliath, et alors il veut aider. Il est prêt à aller dans la guerre pour élever, pour protéger les moutons. Et les propres frères disent, toi, tu veux qu'on te voie. Va garder tes moutons, la guerre, c'est rien pour toi. Et alors, il avait cette grande victoire. Il a libéré le roi. L'histoire change. Au lieu que le roi soit reconnaissant, il essaie de le tuer. David était quelqu'un d'honnête. Il voudrait servir le pays, le roi, et le roi voulait le tuer. Comment ça continue? Son propre fils, Saul, essaie de le tuer. Il fait des choses terribles à côté. Il a été maudit par ses propres hommes. Il est sur la fuite. Il a vécu beaucoup de choses, mais il a vécu quelque chose. Que Dieu est le consolateur. Et ça, c'est la raison pour que Dieu pouvait l'utiliser. On vit dans un temps où tout doit aller très vite. On a le temps pour rien du tout. Et le résultat est, on n'a plus le temps pour le consolateur. Combien de fois Dieu voulait venir te guérir, te consoler et te dire, écoute, ce que tu vis en ce moment, cette vallée de l'ombre de la mort, ou que tu te sens rejeté, ou tu te sens seul, où tu te sens pauvre, où tu as été critiqué, où ton conjoint t'a peut-être quitté, où tes enfants parlent de toi. Dieu dit, sois un vainqueur, sois un héros, surmonte. Mais il dit, j'aimerais t'envoyer le consolateur pour te consoler. Et quand il t'a consolé, tu vas
souvent recevoir la guérison. Je crois que c'est quelqu'un de tellement important qu'on apprenne à connaître ce consolateur. J'aimerais encore te raconter une histoire qui m'a beaucoup parlé. Un berger, il avait beaucoup de moutons. Ils étaient tous autour de lui, sauf un seul. Une brebis était simplement rebelle et partait toujours. Et le berger savait très bien qu'on pouvait mourir s'il s'en allait. Il devait toujours le suivre pour le rattraper et le rechercher. Et un jour, il a pris cette brebis, il lui a cassé les pieds, les petites pattes. Après, il lui a mis un bâton, il lui a mis des bandages autour. Et donc, la petite brebis ne pouvait plus marcher. Alors, il a pris sa brebis sur ses épaules pendant plusieurs semaines. Et à un moment, quand les petites pattes étaient guéries, il a à nouveau enlevé les bâtons et le bandage. Et tout d'un coup, la petite brebis, la petite chèvre, ne partait plus, mais restait le plus près. Et cette brebis restait toujours tout près de son berger. Cette brebis a reçu la consolation. Toutes ces semaines où cette brebis était sur les épaules, cette brebis a été consolée. Sans doute, c'était pas un plaisir pour le berger de briser les pattes de la brebis, mais il voulait qu'elle reçoive la consolation. Maintenant, j'aimerais te demander, est-ce que ça se peut que Dieu autorise que tu sois malade pour que le Seigneur autorise, ou toi tu as des soucis, ou que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, pour que tu sentes ces ombres, tu peux imaginer que Dieu autorise certaines choses dans ta vie pour consoler son peuple, pour te consoler toi ou moi quand tu es malade. Et ne proclame pas tout de suite la guérison, mais cherche d'abord le Seigneur. Passe du temps avec lui. Il y a ce temps avant que Dieu veut te guérir, il veut te consoler, il veut que tu aies de la joie de l'Éternel est ta force. Je sentais dans mon esprit, quand je me suis préparée, je sentais cette douleur de Dieu. Quand il regardait son peuple, ses enfants qui te regardent, toi, moi, et il disait, ils ont besoin de tellement de consolation, et ils n'ont pas le temps, ils s'en vont, ils courent. Dans beaucoup d'églises, il y a un programme après l'autre. On active les chrétiens pour qu'ils ne pensent pas de mauvaises choses. Et il dit, j'aimerais tellement guérir, tellement d'églises, enlever les programmes et consoler. Je vais les utiliser, j'ai besoin d'eux, mais ils ont besoin d'être consolés et ils vont consoler le monde. On vit dans un temps où parfois j'ai l'impression que les incroyants ont presque envie de consoler les chrétiens parce qu'ils ne vont pas bien du tout. Le Seigneur parlait de cette envie de consoler son peuple, ses enfants, mais aussi de son pays. Dans Ésaïe écrit « Console, console mon peuple ». Je crois que Dieu a envie de consoler les pays. Et s'il ne se laisse pas consoler, les gens pensent « On va y arriver, on va de nouveau arriver à tout mettre en ordre, on a les finances pour ça, on a le know-how pour ça, on a l'argent pour ça ». Alors ça se peut qu'un jour Dieu dit « Je me retire un bon bout » jusqu'à ce que vous soyez au point que vous acceptiez la consolation, après qu'il y ait des choses dures et graves qui sont arrivées. Je crois qu'aussi en Allemagne, en Europe, en Suisse, en Autriche, il y a un temps qu'on vit maintenant. On pensait toujours on va y arriver. On est tous vaccinés, maintenant le problème est réglé. Et on voit que ça ne va quand même pas. Et financièrement, il y a un crédit après l'autre qu'on ouvre, qu'on fait. Et est-ce qu'il faut que ça arrive, que tout un peuple crie, on a tout perdu, on a peur de l'avenir, on a peur de l'avenir pour nos enfants. Est-ce qu'il faut laisser le temps arriver où on crie, le consolateur doit venir?
quand on a tout perdu. C'est comme quelqu'un qui était toute la nuit au casino et qui a perdu son argent. Le matin, il sort, il sait quelle tristesse il y a dans son cœur parce qu'il a tout perdu. C'est possible que des pays vont tout perdre, que notre sécurité, notre couverture financière, que tout va se briser. Et alors on va crier au consolateur. Ce n'est pas important que nous, ces enfants, d'abord, on appelle le consolateur. Moi, j'aimerais surtout parler à ceux qui sont dans la vallée de l'ombre, dans la mort. Il n'y a pas beaucoup de soleil qui entre, pas beaucoup de joie. Peut-être que tu es quelqu'un où les derniers jours, tu es couché au lit, peut-être tu as de la fièvre, tu as une maladie chronique. Et tu dis, Seigneur, mais quand est-ce que cette guérison va en faire venir? Quand est-ce que Pierrot a une parole de connaissance pour moi? Peut-être que j'ai une parole de connaissance. Dieu voudrait d'abord commencer par te consoler. Des choses qui se sont passées dans ta vie, que tu as mis de côté. Chaque personne qui écoute maintenant a dans sa vie vécu des choses qu'on a souvent mis de côté simplement. Je disais souvent dans le temps, quand il y avait quelque chose qui s'est passé, on le met au congélateur et voilà, c'est enlevé. Mais un jour, ça va revenir, ça va remonter et on perd un bout de cette joie. On est dans un temps où le consolateur veut préparer pas seulement les chrétiens, mais pour le monde entier, pour tout le pays. Il y a un temps qui va venir avant le réveil, on va chercher ce consolateur. On va tous être consolés. Il y a plusieurs hommes d'affaires avec qui j'ai parlé. Ils ont tout perdu dans cette pandémie. Ils ne savent pas comment ça va continuer, mais ça va continuer en ce qu'ils se laissent consoler par leur Dieu. Et eux vont avoir de nouveaux plans alors. Ne tombe pas dans la rébellion et accuse, mais appelle le consolateur qui va te guérir. Combien de tristesse est-ce qu'il y a dans un cœur encore, caché au fond? On n'ose même pas en parler. L'autre fois, je rencontrais une femme, elle est chrétienne depuis plus de 20 ans, une femme vraiment chrétienne et très active dans une église. Je la voyais et j'avais l'impression comme ça du Saint-Esprit. Il y a une très profonde blessure, tristesse dans son cœur. Je lui ai demandé. J'avais aussi une parole de connaissance pour elle. Alors elle me dit, tu sais, il y a 20 ans, mon fils, dans ma maison, à 18 ans, il s'est suicidé. Je suis rentrée dans sa chambre. Il était là, dans sa chambre, mort. Et cette douleur d'avoir perdu mon fils était tellement profonde. Mais pourquoi j'étais tellement insensible? Pourquoi je n'ai rien fait? Et quand elle me racontait, je sentais vraiment cette douleur en elle qui montait. Et je lui ai demandé, mais tu as déjà raconté ça à quelqu'un? Elle a dit non, je ne l'ai jamais raconté. Ça fait 20 ans que tu es croyante, que tu vas à l'église, tu es active et tu n'as jamais parlé de cette douleur. Elle disait non. Et cette douleur est la cause qu'il y a tellement de maladies chroniques qui sont arrivées dans sa vie. On a tellement de douleurs cachées dans notre vie. On veut être guéri corporellement, se lever et de nouveau servir. Mais Dieu dit non. Il est le temps de la consolation. Moi, je voudrais vous consoler. Peut-être sur ton lit de malade où tu es couché, peut-être sa tristesse parce que tu ne peux pas être actif à 100%. Moi, j'aimerais venir te consoler. Et quand j'ai consolé ton cœur, alors la guérison va couler. Et tu vas de nouveau avoir cette sensibilité, tu pourras de nouveau t'aimer, tu vas de nouveau pouvoir aimer les autres, et tu vas être une porteuse de la consolation. Tu vas être quelqu'un qui console. On a beaucoup de gens que nous-mêmes, on a blessés, qui ne sont pas consolés. Et moi, ça me fait mal aussi. J'ai compris quelque chose. Avant que je proclame la guérison, j'aimerais dire, Saint-Esprit, toi, tu es le consolateur.
combien de choses il y a encore en moi qui influencent tellement ma vie. Jésus, il se retire pour que lui puisse venir. Peut-être que la guérison s'est retirée de toi pour que le consolateur puisse venir. Peut-être qu'il vient dans ta chambre, peut-être là où tu es. Et le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, va préparer ton cœur. Et il voudrait venir avec amour, consoler ton cœur, sans reproche. Peut-être cet après-midi, ou maintenant quand tu entends, il y a une douleur qui s'en va de toi. Tu te rappelles de quelque chose où tu étais mal à l'aise, où tu t'es senti tellement rejeté. Le Saint-Esprit voudrait venir te consoler. Ce cœur dur, il faut l'ouvrir comme une huître qui s'ouvre, et lui voudrait mettre la perle de la guérison dedans. Plus loin, tout à l'heure, un numéro de téléphone va venir, et si tu as envie, des gens peuvent prier pour toi, si tu es germanophone. Mais pour ceux qui vont prier tout à l'heure, j'aimerais dire, ne priez pas pour la guérison, mais priez pour la consolation. Il y a tellement de douleurs, tellement de flèches, des blessures si profondes dans le cœur des enfants de Dieu. Il faut que le consolateur vienne. Et dans la consolation, la guérison va se passer. Moi, ça m'a rendu triste quand le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu combien d'insensibilité, combien de dureté il y a dans le royaume de Dieu, dans l'Église de Dieu. Et j'avais comme ça dans le cœur de vous partager cela. Le consolateur a une envie avec toi aussi et de travailler au travers de toi. Comme ça m'a fait mal quand parfois j'ai vu des enfants où les yeux étaient tellement tristes déjà. Aussi, j'aimerais sentir cette tristesse de Dieu pour les enfants de Dieu, pour les hommes et des femmes qui n'ont pas eu le temps d'aller vers le consolateur. Mais un temps va venir, un temps où Dieu nous prépare pour le réveil, te prépare pour le réveil. Est-ce que tu as soif, envie de ceci? Que ce consolateur vienne et sort des choses en toi qui étaient cachées, où tu pensais, moi je l'ai mis de côté, je l'ai oublié, mais c'est toujours au fond de toi. Et c'est souvent une porte pour les malades, les maladies. Et tu sais, la chose la plus importante, c'est ce que j'ai dit hier déjà. Moi, je dis oui. Jésus, je suis désolée, où j'ai mis le consolateur de côté. Saint-Esprit, viens. Tu as le droit d'être un consolateur avec moi, chez moi, en moi, peut-être chez mes enfants, chez mes parents. Saint-Esprit, j'aimerais apprendre à te connaître en tant que consolateur. J'aimerais moi-même être un consolateur pour les autres. Pas par la force, par l'humanisme, mais par toi, Jésus, par toi, Saint-Esprit. Si toi, tu l'appelles, je te promets, il va venir. Il va venir. Passe du temps avec lui. Et tu vas voir comme la consolation et la guérison main dans la main vont venir te visiter. Père, pardonne-moi, pardonne-nous où on a été insensible parfois, où parfois on regardait plus sur le succès que de consoler les cœurs. Père, pardonne à tes enfants, à ton Église, à nous, et laisse-nous de nouveau ici avoir un endroit où les gens sont consolés, où la parole de Dieu les console, où la parole de Dieu va les guérir,
où nous, au travers de notre amour, on peut consoler les gens. Tu es un Dieu merveilleux. Et ce que toi, tu as commencé maintenant, ça, tu vas le continuer. Je t'aime. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Dieu te bénisse. Reste un moment encore. Il y a un vieux chant qui dit « Ô Seigneur, ta douceur, elle enlève toute mon amertume. Laisse cette douceur de Dieu venir un moment. Reste dans la présence de Dieu. Laisse le Consolateur venir. Et si tu es là et tu as encore envie que quelqu'un prie pour toi, tu peux téléphoner. Si tu es germanophone,